Discoveryland à Disneyland Paris est unique au monde. Déjà dans les autres parcs, ça s'appelle Tomorrowland et c'est un land très futuriste. Chez nous, c'est aussi futuriste, mais version Jules Verne. Déjà pour commencer, l'attraction Space Mountain qui au tout début était une référence à un roman de Jules Verne qui s'appelle De la Terre à la Lune et on peut le voir à ce canon où il y a écrit jusqu'ici Columbian Gun Club. C'est dans le livre, il y avait des membres d'un club qui ont essayé d'envoyer quelqu'un sur la Lune avec un canon. On a aussi juste ici les mystères du Nautilus. Déjà si vous savez pas quoi faire et qu'il pleut, vous pouvez visiter, c'est sympa. Mais ça fait référence surtout au livre 20 000 lieues sous les mers. Donc quand on visite le fameux sous-marin du livre. Il y a aussi à l'entrée du café Hyperion un dirigeable géant qui fait référence au film L'île sur le toit du monde de 1974. Et la dernière, c'est l'attraction Orbitron. Alors pour le coup, c'est pas Jules Verne, mais ça rend hommage à Léonard de Vinci et plus particulièrement ses dessins sur le système solaire. Et si on regarde bien sur l'attraction, on a même une citation de Léonard de Vinci. Il sol non si muove. Désolé pour mon italien. Mais en gros, si on traduit, ça veut dire le soleil ne bouge pas. Est-ce que vous auriez préféré qu'on ait un land comme aux États-Unis, donc hyper futuriste? En tout cas, si vous aimez les anecdotes, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bisous!